Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des structures algébriques, qui est l'extrait de l'examen national 2022 sciences mathématiques, dans lequel on verra les opérations sur les matrices, morphismes, groupes, anneaux intègres et corps. Exercice, on rappelle que M de R plus multiplié est un anneau unitaire non commutatif d'unité I égale la matrice 1, 0, 0, 1 et que Z plus multiplié est un anneau commutatif unitaire et intègre, soit E l'ensemble des matrices MAB égale à AB 3BA tel que AB appartient à Z carré. Question 1A, montrer que E est un sous-groupe de M de R plus. Alors on va tout d'abord dire que E est un sous-ensemble de M de R. Alors on a E est inclus dans M de R. Maintenant, on va montrer que E est non vide. Alors, pour A égale B égale 0, on a la matrice M0, 0 égale la matrice nulle appartient à l'ensemble E. Donc, l'ensemble E est non vide. Alors maintenant, on va prendre deux matrices de l'ensemble E. Alors, soit MAB et MCD, deux matrices de l'ensemble E, telles que A, B, C, D appartient à Z à la puissance 4. Alors, on va calculer MAB moins MCD. Donc, ça, c'est égal à... Alors, la matrice MAB, c'est AB 3BA. On va mettre AB 3BA moins la matrice MCD. On va mettre CD et puis 3D C. Donc, ça, c'est égal à... Alors, A moins C. Donc, premier coefficient, c'est A moins C. Deuxième coefficient, on va avoir B moins D. Alors, troisième coefficient, on va avoir 3B moins 3D. Donc, ici, on va factoriser par 3. Donc, on va avoir 3 facteurs B moins D. Alors, dernier coefficient, on va avoir A moins C. Donc, ici, qu'on va remarquer, ici, on a la première diagonale, on a la même chose, on a A moins C, A moins C. Dans la deuxième diagonale, ici, on a B moins D et 3 fois B moins D. Donc, cette matrice ressemble à une matrice qui appartient à l'ensemble E. Donc, on voit ici, on a dans la première diagonale, il y a la même chose, il y a A. Et dans la deuxième diagonale, donc il y a B et 3B. Alors, tout comme ici, on a A moins C dans la première diagonale, A moins C, A moins C. Et dans la deuxième diagonale, on a B moins D, 3B moins D. Donc, en fait, ça, c'est la matrice M, A moins C, virgule, B moins D. Alors, maintenant, on va dire, puisque A moins C et B moins D appartient à Z, car A, B, C, D appartient à Z. Donc, A moins C appartient à Z et B moins D appartient à Z. Alors, dans ce cas, cette matrice appartient à l'ensemble E. Donc, on va écrire MAB moins MCD appartient à l'ensemble E. Par suite, E est un sous-groupe de M de R plus. Question B, vérifiez que pour tout A, B, C et D de Z, on a MAB fois MCD égale MAC plus 3BD, AD plus BC. Alors, soit A, B, C et D appartenant à Z. Alors, on va calculer MAB fois MCD. Donc, ça, c'est égal à... Alors, la matrice MAB, c'est AB 3BA.
fois la matrice MCD qui est CD 3DC. Donc ça c'est égal à. Alors pour le premier coefficient, on va multiplier la première ligne fois la première colonne. Donc on va avoir AC. Donc A fois C plus 3B fois D. Ensuite B fois C plus A fois D. Alors troisième coefficient, on va multiplier la première ligne fois la deuxième colonne. Donc A fois 3D, c'est 3AD plus 3B fois C. Donc c'est 3BC. Alors ensuite, on va multiplier la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Donc on va avoir B fois 3D, c'est 3BD plus A fois C. Alors ici, on va factoriser par 3. Alors on aura 3 facteurs AD plus BC. Donc on va mettre 3 facteurs AD plus BC. Donc ça c'est égal à la matrice M. Alors qu'on voit ici dans la première diagonale, on a la même chose. Donc on a AC plus 3BD. Donc voilà, AC plus 3BD. Alors maintenant dans la deuxième diagonale, comme vous voyez ici, on a ici BC plus AD. Ici on a 3 fois BC plus AD. Donc en fait ça c'est la matrice MAC plus 3BD, virgule, BC plus AD, ou bien AD plus BC. Donc, c'est exactement le résultat demandé. Montrer que MAB fois MCD égale à MAC plus 3BD. Donc, voilà MAC plus 3BD, virgule AD plus BC. Donc, c'est exactement ça. Question C. Montrer que E plus multiplié est un anneau commutatif et unitaire. Alors, pour montrer que E plus multiplié est un anneau, il faut montrer trois choses. La première chose, il faut montrer que E plus est un groupe commutatif. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut montrer que la multiplication est associative. Troisième chose, il faut montrer que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E. Même chose ici, la multiplication est associative dans E. Dans ce cas, on va dire que E plus multiplié est un anneau. Alors, pour montrer qu'il est commutatif, il faut montrer une quatrième condition. Il faut montrer que la multiplication est commutative dans E. Et finalement, pour montrer qu'il est unitaire, il faut montrer que la multiplication admet un élément neutre. Toujours dans E. Donc ça, c'est un petit rappel du cours. Alors, on commence par la première condition. On va montrer que E plus est un groupe commutatif. Alors, on a déjà montré que E plus est un sous-groupe de M de 2R+. Alors, on sait que M de 2R+, est un groupe commutatif. Et puisque E est un sous-groupe du groupe commutatif M de 2R+, alors il en est de même pour E. Donc, E plus est aussi un groupe commutatif. Donc, on a E est un sous-groupe du groupe commutatif M de 2R+. Donc, E plus est aussi un groupe commutatif. Alors maintenant, pour montrer que la multiplication est associative dans E et que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans E, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout A, B, C et D de Z, on a montré que MAB fois MCD égale la matrice M AC plus 3BD, virgule AD plus BC. Donc on va montrer que E est une partie stable de M de 2R munie de la loi multipliée. Alors on a, quel que soit A, B, C, D, dans Z puissance 4,
on a M AB fois M CD égale M. Donc AC plus 3BD, virgule AD plus BC. Donc MAC plus 3BD, virgule AD plus BC appartient à l'ensemble E, car AC plus 3BD appartient à Z et AD plus BC appartient à Z. Donc, E est une partie stable de M de R munie de la loi multiplication. Maintenant, puisque la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans M de R, car M de R plus multiplié est un anneau, alors, puisque la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans M de R, alors il en est de même dans E. Donc, on va déduire que la multiplication est associative et distributive par rapport à l'addition dans E. Donc, E plus multiplié est un anneau. Alors maintenant, pour montrer qu'il est commutatif, alors, quel que soit A, B, C, D, appartenant à Z à la puissance 4, on a M AB multiplié par M CD égale A. Donc, c'est M AC plus 3BD, virgule AD plus BC. Donc, ça, c'est égal à M. Donc, ici, on va changer le rôle du couple AB avec le couple CD. Donc, ici, on a M AC. Alors, AC, c'est le premier coefficient fois le premier. Donc, on va mettre le premier coefficient de cette matrice qui est C fois le premier de la matrice MAB qui est A. Donc, on va mettre CA. Donc, à la place de AC, on va mettre CA. Plus 3. Alors, ici, on a 3 BD. Alors, B, c'est le deuxième fois le deuxième. Alors, le deuxième de celle-là, c'est D, fois le deuxième de la première matrice, c'est B. Donc, on va mettre, à la place de BD, on va mettre DB. Virgule. Donc, ici, on a AD, c'est-à-dire premier coefficient fois le deuxième. Donc, voilà, premier fois le deuxième. Alors, on va prendre le premier de celle-là, qui est C, fois le deuxième de l'autre. C'est-à-dire, on va mettre C fois B. Donc, on va mettre ici C fois B, plus. Alors, ici, on a BC, c'est-à-dire le deuxième fois le premier. Donc, le deuxième de celle-là, c'est D, fois le premier de l'autre, c'est A. Donc, on va mettre DA. Donc, plus D, DA. Alors, ça, c'est égal quoi? Donc, c'est la même chose. AC devient CA, 3BD devient 3DB, AD devient DA et BC devient CB. Donc, normalement, ça, c'est quoi? C'est la matrice MCD fois MAB. Donc, on déduit que la multiplication est commutative dans E. Alors maintenant, il nous reste de montrer que l'anneau E plus multiplié est unitaire. Donc, on va montrer qu'il admet un élément neutre dans E. Alors, on a l'identité I est égale à 1, 0, 0, 1 et l'élément neutre dans M de R. Et l'élément neutre dans M de R muni de la loi multipliée. Et pour A égale 1 et B égale 0, on a la matrice M1, 0 égale la matrice identité appartient à E. Donc, I est l'élément neutre dans E. Voilà maintenant en conclusion. E plus multiplié
est un anneau commutatif unitaire. Deuxième question, soit l'application phi définie de E vers Z et qui est associée à toute matrice MAB de l'ensemble E, valeur absolue de A carré moins 3B carré. Montrez que phi est un homomorphisme de E multiplié vers Z multiplié. Alors, soit MAB et MCD, deux matrices de l'ensemble E. Alors, on calcule phi de MAB multiplié par MCD. Donc ça c'est phi de, on a déjà calculé MAB fois MCD pour toute ABCD de Z. On a trouvé MAC plus 3BD plus virgule AD plus BC. Donc on va mettre MAC plus 3BD virgule AD plus BC. Donc ça c'est égal à, alors l'image d'une matrice M, alors l'image d'une matrice M c'est la valeur absolue. Donc la valeur absolue de le premier coefficient au carré moins 3 fois le deuxième coefficient au carré. Donc ça c'est la valeur absolue de AC plus 3BD le tout au carré moins 3 facteur AD plus BC le tout au carré. Donc ça c'est égal à, alors on va développer, ici on va avoir A carré, C carré, plus 3 au carré, B carré, D carré. Alors 3 carré c'est 9, B carré, D carré, plus 2 fois 3, 6, A, C, B, D. Donc c'est A, B, C, D. Moins 3. Alors ici on va avoir A carré, D carré. Donc moins 3 fois A carré, D carré. Ici on va avoir B carré, C carré. Donc fois moins 3, c'est moins 3 B carré, C carré. Ensuite on va avoir 2 fois A, B, C, D. Alors 2 fois moins 3, c'est moins 6. Donc moins 6, A, B, C, D. Donc ça c'est égal à la valeur absolue de. Alors ici on va simplifier 6 ABCD moins 6 ABCD. Donc on simplifie ça avec ça. Alors ici on a A carré C carré et là on a moins 3B carré C carré. Donc on va factoriser par C carré. Alors on va avoir C carré facteur, ici il reste A carré moins, ici il reste moins 3B carré. Plus, alors ici on a 9b carré d carré, ici on a moins 3 a carré d carré. Donc on va factoriser par moins 3, donc on factorise par moins 3 d carré. Donc moins 3 d carré, facteur. Alors ici il reste, donc il reste a carré. Et là on factorise par moins 3 d carré, alors il reste moins 3b carré. Donc moins 3 fois moins 3 c'est plus 9, voilà. Et puis d carré fois b carré, le voilà. Donc valeur absolue, alors ça c'est égal à valeur absolue de, maintenant on va factoriser par a carré moins 3b carré. Donc a carré moins 3b carré, facteur, ici il reste c carré, moins, ici il reste moins 3d carré. Le tout en valeur absolue, donc ça c'est quoi? C'est la valeur absolue de a carré moins 3b carré fois la valeur absolue de c carré moins 3d carré. Alors maintenant on va remplacer, alors c'est quoi valeur absolue de a carré moins 3b carré? Donc on voit ici c'est phi de MAB. C'est l'image de la matrice MAB par l'application phi. Donc ça c'est égal à, alors cette valeur absolue c'est phi de MAB fois, alors c'est quoi ça? C'est phi de MCD.
Voilà, ici on a montré que phi de MAB fois MCD est égal à phi de MAB fois phi de MCD. Donc, on déduit que phi est un homomorphisme de E multiplié vers Z multiplié. Question 3, soit MAB appartenant à E. Question A, montrer que MAB fois MA moins B égale A carré moins 3B carré, point I. Donc, on va calculer MAB fois MA moins B. Donc, ça, c'est M. Donc, en utilisant la relation précédente, on va mettre ici M. Alors, ici, on a AC. Donc, c'est le premier fois le premier. Donc, ici, on a le premier fois le premier coefficient, c'est-à-dire A fois A. Donc, c'est A au carré. Oui, on va mettre AA. Ensuite, on va mettre plus 3. Alors, BD. Alors, BD, c'est le deuxième coefficient fois le deuxième. Donc, ici, pour nous, le deuxième fois le deuxième, on va avoir B fois moins B. Virgule. Ici, on a AD. Donc, AD, c'est le premier fois le deuxième. Donc, voilà, le premier fois le deuxième coefficient. On va avoir A fois moins B. Plus, ici, on a BC. C'est-à-dire le deuxième coefficient fois le premier. Donc, voilà, le deuxième coefficient fois le premier. On va avoir BA. Donc, plus BA. Alors, ça, c'est égal à M. A fois A, c'est A au carré. B fois moins B, ou bien 3B fois moins B, c'est moins 3B carré. Virgule. Ici, on a moins AB plus AB. C'est 0. Donc, ça, c'est la matrice. Alors, ici, on va avoir A au carré moins 3B au carré. 0. 3 fois 0, c'est 0. Et on va mettre A au carré moins 3B au carré. Donc, je rappelle que la matrice MAB, c'est A, B, 3B, A. Donc, ici, on va factoriser par A carré moins 3B carré. Donc, on va avoir A carré moins 3B au carré, point. Alors ici, il reste la matrice 1, 0, 0, 1. Donc, finalement, ça, c'est A carré moins 3B carré, point. Alors, ça, c'est la matrice identité. Donc, point I. Donc, on a montré que MAB fois M A moins B égale à A carré moins 3B carré, point I. Question B. Montrer que si MAB est inversible dans E multiplié, alors phi MAB est égal à 1. Alors, supposons que MAB est inversible dans E multiplié. Maintenant, on va utiliser le fait que phi est un homomorphisme de E multiplié vers Z multiplié. Puisque phi est un homomorphisme de E multiplié vers Z multiplié, alors... Donc ici, on va utiliser un théorème de cours. Théorème, soit F un homomorphisme de E étoile vers Ft. Alors, si étoile admet un élément neutre E dans E étoile, et si X admet un symétrique X' dans E étoile, alors F de X admet un symétrique dans F de E T. Voilà, c'est ce qui nous intéresse dans cette question. Alors, si X admet un symétrique X' dans E étoile, alors forcément F de X admet un symétrique dans F de E T. Voilà, donc ici pour nous, MAB, on suppose que MAB est inversible dans E multiplié, et phi est un homomorphisme de E multiplié vers Z multiplié. Alors, d'après le théorème, l'image de MAB, c'est-à-dire phi MAB, est inversible dans phi de E multiplié. Alors, d'après le théorème, phi de MAB
est inversible dans phi de E multiplié. Alors maintenant, on va déterminer phi de E. Alors, phi de E, donc l'ensemble phi de E, c'est l'ensemble phi de M AB, avec MAB est une matrice de E, telle que AB appartenant à Z carré. Donc, phi de E est égal à... Alors, phi MAB, c'est quoi? L'image de MAB par phi, c'est la valeur absolue de A carré moins 3B carré. On va mettre ici valeur absolue de A carré moins 3B carré, tel que AB est dans Z carré. Alors, comme vous remarquez ici, cet ensemble est bien inclus dans Z+. Donc ça, c'est évident. Donc, c'est quoi phi de E? C'est les éléments, bien c'est les entiers relatifs qui s'écrivent sur cette façon, A carré moins 3B carré, et qui sont positifs. Donc forcément, phi de E est inclus dans Z+. Alors maintenant, quels sont les éléments inversibles dans Z+, pour la multiplication? Alors bien sûr, c'est 1. Seulement 1 qui est inversible dans Z+, multiplié. Si je prends par exemple 2, alors c'est quoi l'inverse de 2 pour la multiplication? C'est 1 demi. Mais 1 demi n'appartient pas à Z+. Donc 2 n'est pas inversible. Alors 3, 4, 1000, tout ce que vous voulez. Alors seulement 1 qui est inversible. L'inverse de 1, c'est 1. Lui-même, il appartient aussi à Z+. Donc voilà, le seul élément inversible dans Z+, multiplié est 1. Alors on sait que 1 est le seul élément inversible dans Z+, multiplié. Alors maintenant, est-ce que 1 appartient à phi de E? Bien sûr. Pour A égale à 1 et B égale 0, je vais avoir ici 1. Je vais avoir 1 au carré, c'est 1. Moins 3 fois 0, c'est toujours 1, avec la valeur absolue. C'est toujours 1. Donc, on a 1 appartient à phi de E. Donc, entre parenthèses, on va dire pour A égale 1 et B égale 0. Donc, on remplace A par 1 et B par 0. On va voir 1 appartient à phi de E. Voilà, donc phi de E, c'est un sous-ensemble de Z+, qui contient 1. Qui contient 1, le seul élément inversible dans Z+ multiplié. Donc forcément, 1 est le seul élément inversible dans phi de E. Donc ici, on a déjà dit que phi de MAB est inversible dans phi de E multiplié. Alors forcément, phi de MAB est égal à 1, car 1 est le seul élément inversible. Donc, phi de MAB est égal à 1. Chose qu'il fallait démontrer. Deuxième méthode. Alors, toujours on suppose que la matrice MAB est inversible dans E multiplié. Donc, déterminant de MAB est différent de 0, ce qui est équivalent à... Alors, c'est quoi le déterminant de MAB? Alors, MAB, normalement, c'est AB, 3B, A. Donc, déterminant, je vais avoir A fois A, c'est A au carré. Moins B fois 3B, c'est 3B carré. Donc, A carré moins 3B carré, différent de 0. Maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que, voilà, on a déjà montré que MAB fois MA moins B égale A carré moins 3B carré, point I. On a MAB fois
a moins b égale à a carré moins 3b carré, point i. Donc ici, on va utiliser le fait que la multiplication est commutative dans E. Donc on va écrire m, donc c'est égal aussi à ma moins b fois m ab. Voilà, maintenant, puisque le déterminant est non nul, donc on peut diviser par a carré moins 3b carré. Donc on aura m ab fois, alors on divise ici, on va avoir 1 sur a carré moins 3b carré, point la matrice a moins b. Donc ça c'est 1 sur a carré moins 3b carré. Alors la matrice MA moins B, je vais avoir AA dans la première diagonale, moins B et moins 3B dans la deuxième diagonale. Voilà, donc on va diviser tous les coefficients par a carré moins 3b carré. Finalement, je vais avoir a sur a carré moins 3b carré, moins b sur a carré moins 3b carré, etc. Donc ça c'est normalement m. Donc c'est ma sur a carré moins 3b carré, virgule, moins b sur a carré moins 3b carré égale a. Voilà, donc même chose ici dans l'autre côté. On va diviser par a carré moins 3b carré. Donc on va avoir m a sur 3, bien sur a carré moins 3b carré, virgule, moins b sur a carré moins 3b carré, multiplié par m ab, égale à l'identité, égale à i. Voilà donc l'inverse de la matrice MAB. Donc MAB moins 1 est égal à quoi? Est égal à cette matrice. Donc cette matrice, c'est l'inverse de MAB dans M2 de R. Dans M2 de R. Donc MAB moins 1 égale à M A sur A carré moins 3B carré, virgule, moins B sur A carré moins 3B carré. Alors, on a déjà supposé que MAB est inversible dans E multiplie. Donc, la matrice inverse est déjà appartient à M2 de R. Mais puisqu'elle est inversible dans E multiplie, alors forcément, la matrice inverse appartient à E. Voilà, donc c'est quoi E? Donc, normalement, E, c'est l'ensemble. Voilà, donc E, c'est les matrices MAB, AB, 3BA, telles que AB est dans Z. Donc, les coefficients de la matrice A et B doivent être dans Z. Donc, voilà, donc MAB-1 égale cette matrice appartient à E. Donc, forcément, les coefficients appartiennent à Z. Donc, A sur A carré moins 3B carré appartient à Z. Et moins B sur A carré moins 3B carré aussi appartient à Z. Alors, dans ce cas, alors A sur A carré moins 3B carré appartient à Z, alors forcément A est un multiple de A carré moins 3B carré, ou bien A carré moins 3B carré divise A. Et même chose ici, on va écrire A carré moins 3B carré divise B. Donc ici on va mettre les deux, donc les deux au carré. Je vais avoir ici au carré, au carré. Donc je vais mettre A carré moins 3B carré au carré divise A au carré. Et même chose ici, je vais mettre A carré moins 3B carré, le tout au carré, divise B carré. D'où, alors
maintenant, puisque ici j'ai a carré moins 3b au carré, le tout au carré, divise a carré, et même chose, en même temps, il divise b carré. Donc forcément, il divise toute combinaison linéaire de a carré et b carré. Donc a carré moins 3b au carré, le tout au carré, divise toute combinaison linéaire de a carré avec b carré. En particulier, il divise a carré moins 3b carré. Alors, ici, on va simplifier. Donc, je vais avoir a carré moins 3b carré divise a. Donc, on simplifie par a carré moins 3b carré. Il reste a carré moins 3b carré divise a. Alors, c'est quoi les diviseurs de a? Quels sont les diviseurs de 1 dans Z? C'est 1 et moins 1. Donc, ça, c'est évident. Donc, je vais avoir a carré moins 3b carré égale plus ou moins 1. Par suite, valeur absolue de a carré moins 3b carré est égal à 1. Finalement, alors c'est quoi valeur absolue de a carré moins 3b carré? C'est phi de MAB égale à 1. D'où le résultat. Question C. On suppose que phi MAB est égal à 1. Montrer que MAB est inversible dans E multiplié et préciser son inverse. Alors supposons que phi MAB égale à 1. Donc, alors phi MAB, c'est valeur absolue de a carré moins 3b carré. Donc, valeur absolue de a carré moins 3b carré égale à 1. Donc, alors a carré moins 3b carré, c'est le déterminant de la matrice MAB. La matrice MAB, c'est A, B, 3b, A. Donc, déterminant ici, c'est a carré moins 3b carré. Donc, ici, on a la valeur absolue de a carré moins 3b carré égale à 1. Donc déterminant de MAB est non nul. Donc, la matrice MAB est inversible dans M de 2R. Donc, la matrice MAB est inversible dans M de 2R, munie de la loi multipliée. Alors, maintenant, pour montrer que MAB est inversible dans E, donc on va calculer l'inverse de MAB dans M de 2R, et on va montrer que la matrice inverse appartient à l'ensemble E. Alors, on a déjà calculé l'inverse de MAB. Donc, on a MAB moins 1. On a déjà calculé dans la question précédente. On a trouvé M A sur A carré moins 3B carré, virgule, moins B sur A carré moins 3B carré. Alors maintenant, on va montrer que cette matrice appartient à E. Alors, pour montrer que cette matrice appartient à E, il suffit de montrer que A sur A carré moins 3B carré appartient à Z et moins B sur A carré moins 3B carré appartient à Z. Alors, on a A sur A carré moins 3B carré appartient à Z et moins B sur A carré moins 3B carré appartient à Z car A carré moins 3B carré en valeur absolue est égal à 1. Donc, A carré moins 3B carré est égal à plus ou moins 1. Donc ici, on a A sur A carré moins 3B carré appartient à Z et moins B sur A carré moins 3B carré appartient à Z, car A carré moins 3B carré égale plus ou moins 1. Donc ici, je vais avoir moins B sur moins 1 ou bien moins B sur 1. Même chose ici, je vais avoir A sur 1 ou bien A sur moins 1. Alors, puisque A et B sont déjà dans Z, alors forcément, A sur A carré moins 3B carré appartient à Z et moins B sur A carré moins 3B carré appartient aussi à Z. Donc ça, c'est évident. Maintenant,
Donc, puisque A sur A carré moins 3B carré appartient à Z et moins B sur A carré moins 3B carré appartient à Z, alors cette matrice appartient à E. Donc, c'est évident. D'où MAB moins 1 appartient à E. Voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. On a montré que MAB est inversible dans E multiplié. Donc, la matrice MAB est inversible dans E multiplié. Et on a MAB moins 1 égale à MA sur A carré moins 3B carré moins B sur A carré moins 3B carré. Voilà, donc normalement la matrice MAB, donc c'est la matrice AB 3BA. Voilà, donc ici on va mettre MAB moins 1, on va mettre la matrice. Alors dans la première diagonale, on va mettre A sur A carré moins 3B carré. Ou bien, pour simplifier, on factorise par le 1 sur déterminant. Donc on va mettre 1 sur A carré moins 3B carré, point, la matrice. Donc je vais avoir MA moins P. Donc MA moins P. Alors c'est quoi cette matrice? C'est, donc la première diagonale, on va mettre A. Dans la deuxième diagonale, on va mettre ici moins P, moins 3B. Question 4a, montrez que quel que soit AB appartenant à Z carré, phi MAB égale 0, équivalent à A égale à B égale à 0. Alors, soit AB appartenant à Z carré. Alors ici, on va commencer par le sens réciproque. Donc, on va commencer par ce sens. Alors, supposons que A égale B égale 0. Alors, on aura phi de M0, 0 égale quoi? Égale valeur absolue de 0 au carré moins 3, 0 au carré. C'est quoi ça? C'est 0. De le résultat. Maintenant, sens direct. Supposons que. Donc, on suppose que phi MAB égale 0. Alors phi MAB, c'est quoi? C'est valeur absolue de A carré moins 3B carré. Égale 0. C'est-à-dire, alors, valeur absolue de x égale 0 si et seulement si x égale 0. Donc ça, c'est une propriété qu'on va utiliser ici. Donc, on a valeur absolue de a carré moins 3b carré égale 0. C'est équivalent à dire que a carré moins 3b carré égale 0. D'où a au carré est égal 3b au carré. Alors maintenant, par l'absurde, si, donc si b est différent de 0, alors on peut diviser par b. Donc je vais avoir a carré sur b carré égale à 3. Donc je vais avoir ici, on va appliquer la racine. Je vais avoir a sur b égale racine de 3. Donc racine de 3 appartient à q. Donc ici, on a racine de 3 égale la valeur absolue d'un entier relatif sur un entier relatif non nul. Donc forcément, racine de 3 appartient à Q. Absurde. Donc, ce qu'on a supposé ici est faux. Et donc, B est égal 0. Alors, B égale 0, donc forcément A égale aussi à 0. Je vais avoir A au carré égale 0. Donc,
A égale 0 aussi. Voilà d'où le résultat. On a supposé que, phi MAB égale 0 et on a montré que A égale B égale 0. Alors, conclusion, phi MAB égale 0, équivalent à A égale B égale 0. Question B, en déduire que l'anneau E plus multiplié est intègre. Alors, tout d'abord, on rappelle qu'est-ce que c'est qu'un anneau intègre. Alors, définition, on dit que l'anneau A plus multiplié est intègre s'il n'admet pas de diviseur de 0. Autrement dit, l'anneau A plus multiplié est intègre si seulement si, quel que soit AB appartenant à A au carré, AB égale 0A implique A égale 0A ou B égale 0A. Donc ici, pour nous, pour montrer que E plus multiplié est un intègre, on va prendre deux matrices de E, telles que leur produit égale la matrice nulle, et on va montrer que l'une des deux matrices est nulle. Donc ici, en fait, on a deux méthodes. Donc la première méthode, qui est la plus simple, on va utiliser le morphisme phi. Sinon, la deuxième méthode, on peut utiliser le calcul direct en utilisant la formule précédente, MAB fois MCD égale MAC plus, etc. Donc, on prend deux matrices, donc soit MAB et MCD, deux matrices de E, telles que MAB fois MCD égale la matrice nulle, c'est-à-dire 0, 2. Alors, pour montrer que l'anneau A E plus multiplié est intègre, on va montrer que l'une des deux matrices est égale à la matrice nulle. Alors, pour cela, on va utiliser le morphisme phi. Donc, on va appliquer le morphisme phi. Donc, je vais avoir phi de M AB fois M CD égale, alors phi de la matrice 0. Donc, c'est quoi l'image de la matrice 0? Alors, bien sûr, la matrice 0, la matrice nulle appartient à E. Alors, pour A égale B égale 0, je vais avoir M0, 0 est égal à la matrice nulle. Donc, la matrice nulle, bien sûr, appartient à E. Alors, c'est quoi son image par l'application phi? C'est 0 au carré moins 3, 0 au carré. Donc, l'image de 0, c'est 0, mais 0 de Z. Voilà, donc ici, on a MAB fois MCD. On applique l'application phi. C'est normal puisque on a déjà montré que E est une partie stable de M de 2R multiplié. Donc en fait, MAB fois MCD, c'est une matrice. On a déjà calculé ça ici. Donc c'est la matrice MAC plus 3BD, etc. Voilà, donc phi de MAB fois MCD égale 0. Donc, alors maintenant, on va utiliser les propriétés du morphisme phi. On a déjà montré que phi est un morphisme de E multiplié vers Z multiplié. C'est-à-dire que phi de MAB fois MCD, c'est normalement M, ou bien phi de MAB fois phi de MCD égale 0. Alors, dans l'énoncé, donc au début de l'exercice, on dit que Z plus multiplié est un anneau intègre. Donc ici, on a phi appartient à Z et phi MCD aussi appartient à Z. Alors, produit de deux éléments de Z égale 0. Alors, forcément, l'un des facteurs est nul, puisque Z plus multiplié est un anneau intègre. Alors, comme Z plus multiplié est un anneau intègre, alors on aura phi de MAB égale 0 ou bien phi de MCD égale 0. Maintenant, on va utiliser la question précédente. Donc,
comme vous voyez ici, on a déjà montré que phi MAB égale 0, équivalent à A égale B égale 0. Donc, on va utiliser ce résultat. D'où, donc ici, je vais avoir A égale B égale 0, ou ici, je vais avoir C égale D égale 0. Alors, ça veut dire quoi? Alors, si, donc, on a déjà dit ça ici, comme vous voyez. M0, 0, c'est la matrice nulle. Alors, si A égale B égale 0, alors forcément, la matrice MAB est égale à la matrice nulle. Ou, même chose ici, la matrice MCD est égale à la matrice nulle. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. On a pris deux matrices MAB et MCD dans E, telles que leur produit est égal à la matrice nulle, et on a montré que l'une des deux matrices est nulle. Par suite, l'anneau E plus multiplié est intègre. Deuxième méthode, donc on va utiliser le calcul direct en utilisant la propriété MAB fois MCD égale MAC plus 3BD, etc. Donc toujours soit deux matrices MAB, MCD de E, telles que MAB fois MCD égale la matrice nulle. Donc, alors tout d'abord, on va supposer que l'une des deux matrices est non nulle. Et on va montrer que l'autre est forcément égale à la matrice nulle. Donc, si MCD est différente de la matrice nulle, idem à dire que le couple CD est différent du couple 0, 0. Alors, la matrice MCD égale la matrice nulle, équivalent au couple CD égale 0, 0, ou bien C égale D égale 0. Alors, dans ce cas, on va mettre MAB fois MCD. Donc, MAB fois MCD, on a déjà calculé. Donc, en fait, c'est MAC plus 3BD, AD plus BC. On a MAC plus 3BD, virgule, AD plus BC. On va mettre AD plus BC égale la matrice nulle. Donc, alors la matrice est nulle si AC plus 3BD égale 0 et AD plus BC égale 0. Donc, on va avoir AC plus 3BD égale 0 et on va avoir AD plus BC égale 0. Donc ici, on a déjà supposé que MCD est différente de la matrice nulle. Et donc, on va montrer que forcément MAB égale la matrice nulle. Alors, on va calculer A et B en fonction de C et D. Donc ici, on va résoudre ce système d'inconnus A et B. Donc, d'inconnus A et B. Pour cela, on va utiliser le déterminant. Donc, déterminant de ce système est égal à. Donc ici, les coefficients de A et B, l'inconnu, c'est C et D. Donc, je vais placer ici C et D. Donc, les coefficients ici, c'est 3D et C. Alors, déterminant est égal C carré moins 3D carré. Alors, maintenant, si ce déterminant est non nul, alors le système admet forcément une solution. Donc, quand est-ce que le déterminant est égal à 0? Donc ici, on va dire que ce déterminant est non nul, car delta est égal à 0, équivalent à C carré moins 3D carré égale 0, équivalent à la valeur absolue de C carré moins 3D carré égale 0, équivalent à
Alors, c'est quoi ça? La valeur absolue de c carré moins 3d carré, c'est normalement phi de MCD égale 0. Maintenant, on utilise la question précédente. On a déjà montré que... Voilà, on a déjà montré que phi MAB égale 0, équivalent à A égale B égale 0. Donc ici, on a phi MCD égale 0. Donc ça, c'est équivalent à C égale D égale 0. Et puisqu'on a déjà supposé que la matrice MCD est différente de la matrice nulle, qui est idem à dire que le couple CD est différent du couple 0, 0, alors forcément, delta est non nul. Donc ici, C est différent de 0 ou bien D est différent de 0. Donc forcément, delta est non nul. Donc delta est différent de 0. Alors maintenant, on va calculer A et B. Donc A, c'est, donc on divise par le déterminant delta. Alors au numérateur, on va mettre déterminant 2. Donc on place les coefficients de... Donc à la place de CD, on va mettre 0, 0. Donc 0, 0. Et on garde 3DC. Alors c'est quoi ce déterminant? C'est 0. Donc A est égal à 0. Et B, même chose, on divise par delta. Alors au numérateur, on va mettre déterminant. Ici, on va placer CD. Et dans la deuxième colonne, à la place de 3DC, je vais placer 0, 0. Donc ça, c'est 0 aussi. Voilà, donc on montre que A égale B égale 0, d'où la matrice MAB égale la matrice nulle. Voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc on a pris deux matrices de E, telles que leur produit égale la matrice nulle. On suppose que l'une des deux matrices est non nulle, alors forcément l'autre est nulle. Voilà, par suite, l'anneau E plus multiplié est intègre. Question C. Est-ce que E plus multiplié est un corps? Justifiez votre réponse. Alors, on dit que K plus multiplié est un corps si K plus multiplié est un anneau unitaire et tout élément de K privé de 0 de K est symétrisable dans K multiplié. Donc ici, pour nous, on a déjà montré que E plus multiplié est un anneau unitaire. Alors, pour que E plus multiplié soit un corps, il faut que tout élément de E, différent de la matrice nulle, soit inversible dans E multiplié. Alors, on a déjà montré que MAB est inversible dans E multiplié si seulement si phi MAB égale à 1. Alors, si cette condition n'est pas vérifiée, alors la matrice MAB n'est pas inversible. Donc, si phi de MAB est différente de 1, alors MAB n'est pas inversible dans E multiplié. Par exemple, par exemple, on prend pour A égale 0 et B égale à 1. Alors, on aura phi de M 0, 1 égale à la valeur absolue de 0 au carré moins 3 fois 1 au carré. Donc ça, c'est 3, qui est différent de 1. Donc, la matrice M01 n'est pas inversible. Donc, la matrice M01, qui est différente de la matrice nulle, n'est pas inversible dans E multiplié. Par conséquent, E plus multiplié n'est pas un corps.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.